Donc, pour les gens qui connaissent Python, ils peuvent directement aller vers cette partie qui concerne le concept de machine learning. Est-ce que vous avez des questions? شنو هو machine learning بالنسبة لكم؟ machine learning c'est quoi؟ شنو هو data science, data analysis. Finalement, ça, c'est un domaine qui est très vaste, très large, pas trop compliqué. Il faut juste s'accrocher et assurer un apprentissage en continu. À chaque fois, il faut apprendre de petites choses. Personne ne peut maîtriser l'intelligence artificielle en sa totalité. Personne. Ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui connaissent un il y a différence en termes de quantité de compétences entre les personnes. Bien sûr, celui qui a des compétences larges, cela dit qu'il a fait beaucoup d'efforts. Au contraire de celui qui connaît un petit peu en machine learning, en intelligence artificielle, en data science. Ici, c'est nécessaire de savoir coder, mais surtout aussi de faire appel à des concepts mathématiques qui sont simples. Je ne vais pas dire simple pour banaliser le machine learning, y compris les compétences mathématiques, mais on peut utiliser des simples concepts mathématiques tels que l'addition et la multiplication. Dans la régression linéaire, les compétences dont on aura besoin, c'est uniquement l'addition et la multiplication pour cette séance. Par la suite, le produit matriciel, la dérivée. Par la suite, un peu de probabilité, un peu de statistiques telles que la moyenne et ceci, cela. D'accord? Donc, je considère que ce sont des opérations mathématiques qui sont simples. Voilà. Donc, on va essayer de découvrir, donc, à la fin de ce cours, j'espère qu'on va comprendre ce que c'est exactement machine learning. En français, bien sûr, c'est apprentissage automatique, mais je préfère dire apprentissage machinal pour avoir une traduction texto. Par la suite, on va voir quelques exemples de machine learning, connaître les différents types de machine learning, parce qu'une fois dire machine learning, de quel type? Donc, c'est parmi les premières compétences à avoir. Machine learning et la programmation traditionnelle. Traditionnelle ici, ce sont eux. D'accord. Connaître les éléments de base de machine learning et les étapes à suivre pour, je vais dire, réaliser une application machine learning. Ce que c'est un dataset, ce que c'est un modèle et comment apprendre le machine learning. Donc tout ça, ce sont des éléments que j'espère nous allons les acquérir vers la fin de cette séance. Bien sûr, l'humain, il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence humaine. Dans beaucoup de cas, il ne faut pas croire que la machine est intelligente par rapport à l'humain. L'humain est très intelligent par rapport à la machine. Bien sûr, dans des opérations qui nécessitent beaucoup de calculs et de calculs rapides, bien sûr, c'est la machine qui est capable de faire ceci. Mais dans des choses naturelles telles que on a un domaine qui s'appelle computer vision, c'est-à-dire la détection d'objets. Comment la machine va détecter que ça, c'est une porte. Pour que la machine puisse faire sa tâche qui est très simple pour l'humain, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de calculs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de ressources. Mais pour l'humain, c'est naturel. Mais aussi l'humain, il a appris. C'est pour cela, nous, on a appris par l'expérience. Maintenant, si tu vas voir un feu, tu vas pas t'approcher de ce feu-là parce que tu sais qu'il s'agit d'un danger. Pourquoi? Parce que certainement, tu as appris qu'il s'agit d'un danger.
Si tu vas voir un chat dans la nature, tu vas dire, voilà, c'est un chat. Mais pour que la machine, supposons qu'on souhaite développer une machine capable de détecter les chats qui sont près de notre maison, c'est difficile, hein. Parfois, elle voit un chat et elle ne détecte pas réellement qu'il s'agit d'un chat. Au contraire de l'humain. Mais un humain qui a appris, qui a appris correctement, à la différence d'un humain qui n'a pas appris correctement. Celui qui est, je ne sais pas, mentalement malade, il n'arrive pas à réfléchir. D'accord? Donc il y a des gens qui apprennent pas. D'accord? Mais l'humain, il apprend d'après l'expérience. Aussi la machine, on dit machine learning, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence, c'est-à-dire, euh, on s'inspire de l'humain pour faire apprendre à la machine. C'est-à-dire de la même logique, en général, les espèces animaux. Donc même la machine, elle peut apprendre à partir de l'expérience. Bref, le machine learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et le deep learning, c'est un sous-domaine de machine learning. Par la suite, nous sommes ici, dans le machine learning. Alors, bien sûr, cette définition, on va lire, on risque de ne rien comprendre dans la définition. J'ai mis une définition, mais on risque de ne rien comprendre dans la définition. Parce que les gens qui ont proposé la définition, ils ont passé un bon moment à apprendre le machine learning et ils ont terminé par donner la définition. Ils n'ont pas commencé par donner la définition. Donc la même chose pour nous. Pour comprendre de quoi il s'agit exactement, nous allons essayer déjà d'appliquer le machine learning, de l'utiliser, de montrer, de créer et ainsi de suite. Et à ce moment-là, si on va revenir à la définition, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc certainement maintenant, si je vais lire la définition, moi je comprends. Parce que j'ai passé beaucoup de moments en machine learning et je sais exactement toutes les choses qui sont cachées derrière chaque vocabulaire utilisé dans la définition. Alors bref, l'apprentissage automatique est un domaine de l'informatique qui se concentre sur le développement de modèles. Parce que c'est un modèle, on va voir par la suite. Capable d'apprendre à partir de données. C'est-à-dire, je ne peux pas réaliser un modèle sans avoir des données. Les données sont sur le carburant, si vous voulez dire, de machine learning. Sans données, je ne peux pas parler de machine learning. Pour effectuer des tâches spécifiques sans être explicitement programmées. La programmation explicite, c'est la programmation traditionnelle. Si tu connais les règles, tu peux mettre en place les règles de gestion, tu peux mettre en place une fonction qui retourne un résultat. Et sinon, on ne connaît pas les règles. On ne connaît pas les règles. Les règles, il faut les trouver. Il faut les apprendre. Il faut les calculer. Les calculer à partir de quoi? À partir des données. Tu as les données, extraction des règles. Donc, exemple, prédire des valeurs, regrouper des objets similaires ou proposer un résumé. Par exemple, maintenant, on a l'informatique générative, générative AI, ou bien l'intelligence artificielle générative. Par exemple, je peux générer un résumé. ChatGPT, donne-moi le résumé qui concerne l'intelligence. Donne-moi le résumé qui concerne l'intelligence artificielle. Il va te donner un résumé qui concerne l'intelligence artificielle. D'accord, ça c'est proposer un résumé, regrouper des objets, ça c'est l'apprentissage non supervisé, vous allez le voir. Prédire des valeurs, par exemple ici je peux construire un modèle capable de prédire une valeur. D'accord? Si je suis ici, prédire des valeurs. J'ai un dataset, j'ai un dataset, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre à partir de ce dataset pour créer un modèle, et une fois défini, le modèle, il va me permettre de faire la prédiction. C'est-à-dire, si je vais injecter dedans ces inputs-là, il va me fournir l'output qui est la prédiction du chiffre d'affaires. Autrement dit, donne-moi le chiffre d'affaires relativement à cet investissement en publicité.
exactement 100,3 en TV, 3,39, non, 39,6 en radio, 13,6 en newspaper pair. Dis-moi à peu près qu'est-ce que je peux gagner comme chiffre d'affaires. Combien je peux réaliser comme chiffre d'affaires. C'est ça la prédiction. Mais cette prédiction, il ne peut l'avoir qu'après apprentissage, learning. Apprentissage à partir quoi? À partir de l'historique. Et l'historique, vous voyez comment il est? Il y a les entrées et il y a la sortie. C'est-à-dire la première expérience, j'ai fait des investissements et je connais le chiffre d'affaires réalisé à cet investissement. La deuxième expérience, j'ai fait un autre investissement et j'ai eu un autre chiffre d'affaires. Et ainsi de suite. Donc, je peux apprendre à partir de cette historique, je peux extraire des règles de prédiction. Bref, donc exemple d'application, ça vous pouvez, je pense, le lire vous-même. Il y a plein d'applications machine learning. Allons de la prédiction de vente jusqu'à la voiture autonome. D'accord? Je pense qu'on va revenir à ça parce que pour le moment, le machine learning comparé avec la programmation traditionnelle. Programmation traditionnelle, il faut connaître les règles. Programmation machine learning, il faut extraire les règles. D'accord? Alors, le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Le deep learning, c'est un sous-domaine de machine learning. Il y a différents types de problèmes machine learning. Il y a le supervised learning, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire il y a présence de target. Je reviens ici. Ça, c'est un dataset. À partir de ce dataset, je peux dire qu'il s'agit d'un apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé? Parce qu'il y a présence de target, il y a présence de l'objectif. C'est-à-dire l'objectif est de prévoir une valeur. Parce que l'objectif se formule comme suit. Donne-moi le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires à réaliser si jamais j'ai ces inputs? La question y est. Quel est le chiffre d'affaires à réaliser si jamais j'ai ces inputs? Donc il y a une target à prédire, c'est-à-dire l'objectif est de prédire une valeur. Donc une fois l'objectif est de prédire une valeur, il s'agit d'un apprentissage supervisé. Une fois il y a absence de la target dans mon dataset, il s'agit d'un apprentissage non supervisé. Donc c'est quoi la différence entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé? La présence ou l'absence de target. Présence de target, supervisé. Absence de target, non supervisé. Voilà. Dans l'apprentissage supervisé, il y a deux types. Il y a un problème de régression et un problème de classification. D'accord? La distinction entre ces deux sous-types revient à la nature de la target. C'est-à-dire la target, elle est là, mais elle est comment? C'est-à-dire son type. Son type est continu. C'est quoi un type continu? Par exemple, le salaire. C'est numérique et concerne un intervalle, donc continu. Deux points. Numérique. Chaque valeur appartient à un intervalle et le nombre de possibilités que je peux avoir, c'est infini. C'est-à-dire, donne-moi le salaire d'un ingénieur. Combien de propositions on peut avoir? C'est déjà numérique, le salaire. Combien de propositions vous pouvez proposer? 20 000, 20 000,1, 20 000,2, 21 000, 21 000,5, 21 000,77. Autrement dit, 2000, d'accord? Autrement dit, j'ai une infinité de possibilités et toutes ces possibilités sont numériques. Donc, il s'agit d'une variable de type continu.
Une fois vous avez la target de type continu, il s'agit d'un problème de régression. مزيان. C'est quoi un problème de régression? Un problème de régression nécessite la présence de target et le type de cas de target est continu. C'est bon? Je vous donne un autre exemple et vous allez me dire, l'objectif est de prévoir le poids. En fonction des caractéristiques, je souhaite prévoir le poids d'une personne. Le poids, c'est numérique. Est-ce que j'ai une seule proposition ou bien une infinité de propositions? Même virgule 1, virgule 2, virgule 12, 33, 65, 100, et ainsi de suite. Mais j'ai un intervalle dans lequel je peux avoir une infinité de propositions. Donc, l'objectif de machine learning, elle doit être capable, une fois, elle a les données, elle a les inputs, par exemple l'âge, la taille, le sexe, 3, d'accord? 3 inputs, prévois-moi même nous les humains, on peut faire des prédictions plus ou moins. Sexe féminin, taille 1,60, âge, je sais pas, 33, donnez-moi le poids. Vous allez dire, c'est 60, 65, d'accord? Plus ou moins, d'accord? Parce que vous allez prévoir. Mais il s'agit d'un problème de régression, d'accord? C'est un problème de régression. Maintenant, un problème de classification, d'accord? Non. Ici, juste pour faire la régression, je peux avoir plusieurs techniques. Parmi ces techniques-là, il y a la régression linéaire, il y a lasso regression, il y a artificial neural network, il y a decision trees, c'est-à-dire j'ai plein de techniques pour faire la régression. Nous, dans cette séance, nous allons essayer de voir la régression linéaire. Maintenant, pour la classification. La classification. Toujours, c'est un problème supervisé. Pourquoi supervisé? Parce qu'il y a présence de target. La nature de target, c'est pas continu, sinon il s'agit de la régression. Donc elle est de quel type? De type discrète. C'est quoi le type discret? Binaire. Est-ce que c'est un chien ou bien un chat? Deux valeurs possibles. Je vais réaliser un système, machine learning, capable de reconnaître un animal et dire est-ce que c'est un chien ou bien un chat. L'output, elle peut avoir deux valeurs différentes, à la différence des prédictions des salaires. Deux outputs différents, chat ou bien chien. Donc il s'agit d'un problème de classification. Donnez-moi un autre exemple de la classification. Prévoir, prévoir une chose. C'est-à-dire dans la banque, je vais réaliser un système en se basant sur l'historique des clients. Pour le système va me dire est-ce que je vais autoriser le crédit, oui ou non. Parce que l'output, c'est quoi? Deux valeurs possibles. Oui, non. Il s'agit d'un problème de classification. L'output, deux valeurs possibles. Selon des caractéristiques, x1, x2, x2, x3, x5 et ainsi de suite, donnez-moi le club préféré d'une personne. Déjà, c'est un apprentissage supervisé parce que l'objectif est de prévoir une chose. Le club préféré, est-ce que j'ai une infinité de valeurs? Ou bien j'ai un nombre fixe de valeurs? J'ai un nombre fixe de valeurs. Si je suis dans Boto Maghreb, j'ai 20 clubs, 25, 30, mais j'ai un ensemble fini. Si je suis mondial, toujours ça reste fini, même si je vais avoir 1 million de clubs différents. Mais toujours c'est fini. Donc il s'agit d'un problème de classification. D'accord? Dans l'apprentissage non supervisé, en fait, vous allez le voir, ça c'est à part. Il y a des techniques telles que le clustering, demonstrator prediction, mais il n'y a pas la target. D'accord? Il n'y a pas de target, ça vous allez le voir. Il y a reinforcement learning, c'est pas la peine de. Parce que maintenant, j'essaie de donner juste le nécessaire pour apprendre ce que c'est machine learning.
Voilà, il y a le deep learning, tout ce qui est réseau de neurones profond, il y a plusieurs types. Il y a le MLP, Multi-Layer Perceptron, on va voir. Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Network, Long Short Term Memory, ainsi de suite. Il y a plusieurs types. Ça, c'est très vaste, d'accord? Il y a beaucoup de concepts. Nous, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ce que c'est le machine learning en se basant sur cette technique. D'accord? Alors, maintenant, parce que c'est beaucoup, je pense que c'est le cas pour vous. Je vois que parfois, il y a beaucoup de points d'interrogation dans vos visages. D'après l'apprentissage, je comprends. Peut-être que vous trouvez du mal à se positionner par rapport à énormément de concepts. D'accord? Donc, mais nous allons essayer de simplifier. On va utiliser uniquement la régression linéaire qui est une technique très simple à apprendre. D'accord? Comment apprendre le machine learning? Parce que c'est pas évident. Parfois, moi, quand j'étais débutant au machine learning, j'ai compris comme quoi le machine learning nécessite du math, mathématique. Quelle mathématique? Probabilité, statistique, optimisation, calcul. Je suis allé vers la probabilité. Casse-tête. Il ne faut pas commencer par la théorie. Parce qu'il faut poser la question, oui, je vais utiliser la probabilité au machine learning, mais quelle probabilité? La probabilité, c'est très large. Je vais utiliser les techniques statistiques. Quelle technique exactement? Je vais faire des calculs. Quel calcul exactement? Donc, il faut inverser l'apprentissage. Il faut aller directement vers la technique, vers le problème. Donc, il faut pas commencer par la théorie, c'est-à-dire la partie mathématique, optimisation et ainsi de suite. Il faut commencer par un problème simple, comme nous allons voir aujourd'hui. Il faut commencer avec une technique simple. Il faut distinguer entre problème simple et technique, parce que les techniques, je vais l'appliquer sur un problème. Le problème doit être simple pour que je puisse utiliser une technique simple. Et par la suite, utiliser un dataset simple aussi, pas compliqué, nécessite pas une phase de préparation. On va voir ce que c'est préparation. Donc ça, c'est la première chose. Simplifier. Avoir la technique machine learning la plus simple possible. Pour un problème le plus simple possible. Pour finalement avoir un modèle le plus simple possible. D'accord? Et par la suite, bien sûr, pour encore simplifier, on va utiliser des bibliothèques offertes par sklearn en Python pour les utiliser, les appliquer, créer le modèle, faire l'apprentissage. C'est-à-dire simplifier. En 3 lignes, je peux créer un modèle machine learning. Et par la suite, on va zoomer sur chaque concept à part. Donc, c'est la démarche que je vais adopter pour vous enseigner ce module qui est les bases, si vous voulez dire, les bases de machine learning. Bien sûr, par la suite, une fois comprendre de quoi il s'agit, à ce moment-là, on peut aller vers comment réaliser un programme machine learning, je préfère dire un modèle machine learning, from scratch. From scratch et by hand. Ça veut dire quoi from scratch? Ne pas utiliser les bibliothèques. Ne pas utiliser les bibliothèques destinées pour le machine learning. Utiliser uniquement NumPy. Les bibliothèques classiques, Pandas, NumPy, d'accord, Matplotlib et autres. Ne pas utiliser sklearn. Ça, c'est from scratch. Nous allons créer notre propre manière, notre propre méthode qui va créer un modèle machine learning. Et by hand, à la main, c'est-à-dire les calculs, nous allons les faire nous-mêmes, mais des calculs qui sont simples, multiplication plus addition. D'accord? À ce moment-là, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire un algorithme machine learning, qu'est-ce que ça veut dire les techniques d'optimisation utilisées en machine learning, et quelle est le mathématique utilisé en machine learning.
Pour chaque technique, il y a un maths spécifique. On va commencer par la régression linéaire parce que le mathématique est utilisé uniquement des calculs et le calcul c'est la somme des produits. Tout simplement, c'est très simple. Alors, ça c'est ce slide, il présente les différents éléments et étapes pour réaliser machine learning, c'est-à-dire le processus ou bien le cycle de vie d'un projet machine learning. Il y a deux éléments clés. Une fois dire machine learning, il y a deux éléments clés. Data, model. Il faut comprendre ou bien savoir ce que c'est exactement data. Et il faut comprendre ce que c'est exactement model. D'accord? Deux choses. C'est quoi machine learning? Pour vous, c'est un data qui va vous permettre, regardez, qui va vous permettre d'avoir un modèle ou bien de créer un modèle. Training ou bien machine learning, learning c'est de préférence dire training, c'est entraînement. Entraînement. Donc data, modèle, entraînement, modèle. C'est-à-dire learning, je suis en train d'apprendre. Le modèle, il va apprendre. Apprendre sur quoi? Sur des données. Machine learning, deux choses, data, modèle. Les data permettent de créer le modèle. Maintenant, je vais zoomer sur le data. Ce que c'est data? Data, il faut être capable de préparer le data, de visualiser le data et de splitter le data. Tout ça, on l'a vu dans Python tout à l'heure. Préparer le data, créer un data soit aléatoirement, soit à partir d'un fichier CSV, ou bien le créer à la main. Donc ça, c'est préparer data, mais juste la création. Parce que la préparation contient autre chose à faire, telle que la correction des données. Parce qu'en général, les données ne sont pas correctes, il faut les corriger. Il faut éliminer les données aberrantes, ou bien les corriger, ou bien ainsi de suite. Ou bien appliquer sur des transformations. Visualiser data, on l'a vu. Split data, c'est diviser. Training, test. Toujours, une fois dire machine learning, training dataset, mais il faut training dataset, test dataset. Toujours, deux choses. Mais pour le data, par la suite, on va voir, normalement j'ai oublié, il fallait que je note ici, il y a deux choses. Il y a le grand X qui concerne les features, ou bien les caractéristiques, on va voir par la suite. Et il y a Y, la target, parce que je vais ici, on va parler de supervised machine learning. Il y a la target, la prédiction, le Y. Et donc, il y a X, il y a le Y. Et trouver Y en fonction de X. En fonction de, c'est le modèle. H de X, on va voir par la suite. Alors, dans la partie modèle, comme si vous allez créer un objet. Un modèle, c'est un objet. En Java, créer un objet, c'est l'initialiser à l'aide de constructeur. Donc, il faut initialiser l'objet. Il faut, bien sûr, il y a il a des attributs et les attributs doivent avoir des valeurs. C'est le constructeur affecter des valeurs aux attributs. La seule différence avec l'objet classique vu en Java, ici, ces valeurs ou bien ces attributs, de préférence les appeler paramètres du modèle. Ces paramètres, il y a initialisation, il y a transformation des paramètres, ou bien le terme qu'il faut dire, il y a ajustement du paramètre. C'est-à-dire, il faut après apprentissage. Je sais, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à comprendre, mais on va voir l'exemple par la suite. De toute manière, il y a initialisation. Il y a entraînement, c'est ça le learning exactement. Training, train des modèles, c'est l'entraînement. D'accord? C'est l'entraînement du modèle. On va voir par la suite. Par la suite, il faut récupérer le détail. Une fois entraîné le modèle, je vais récupérer son détail. Il faut l'évaluer parce que le modèle, soit il fait des bonnes prédictions, ou bien de mauvaises prédictions. Le modèle, il est là pour prédire des valeurs. Prédire le poids d'une personne. Prédire le salaire d'un salarié.
cette prédiction, elle peut être proche de la réalité comme elle peut être très loin de la réalité. Proche, petite erreur. Loin de la réalité, grande erreur. Donc il faut ce qu'on appelle l'évaluation des modèles. Si cette évaluation est acceptée, à ce moment-là, je passe à l'utilisation des modèles. C'est-à-dire je dois faire confiance à ce modèle pour prévoir des valeurs. Il est fiable. Pourquoi? Parce qu'il a une performance acceptée. Bien. La chose la plus importante dans le modèle, c'est la phase de training. C'est ça le learning. Machine learning, learning c'est ça. C'est cette train des modèles. La phase la plus délicate en machine learning, c'est comment entraîner le modèle. Donc pour entraîner le modèle, il y a deux choses. Bien trois choses. Faire la prédiction, calculer l'erreur, corriger l'erreur. Comme si vous allez faire apprendre je sais pas, à un enfant un nouveau comportement vis-à-vis, je sais pas, un fait. Il va, tu vas le lâcher. Il va faire le comportement lui-même. Il va faire une grande bêtise. Tu vas faire un signal. Il va corriger un petit peu. Encore, tu vas lui demander de refaire l'action. Il va, comme les tirs, je sais pas, tirer un coup franc. Ronaldo, quand il marque, nous, on voit le tir de coup franc, ou bien Messi, d'accord. Mais derrière, il a fait beaucoup d'entraînement. C'est avec je sais pas, il y a la distance, il y a le mur, il y a la partie par laquelle il va frapper le ballon. Donc, il y a un ensemble de métriques. Donc, pour avoir au modèle qui va marquer plusieurs entraînements. Et au début, moi, je connais pas le foot. Si je vais apprendre à tirer, le premier tir, je vais carrément, d'accord, 10 mètres loin d'accord, de goal. Le deuxième tir, le troisième, donc c'est la répétition. C'est ça l'apprentissage. Faire l'erreur, estimer l'erreur, corriger l'erreur, mais la courbe doit être décroissante de l'erreur, jusqu'à minimiser. Il n'y a pas un modèle parfait, mais il y a un modèle qui minimise les erreurs de prédiction. Voilà. Maintenant, je rappelle parce que c'est important. Je l'avais dit comment apprendre en machine learning. Pourquoi? Parce que nous avons énormément de concepts. Et je cite les étapes. D'accord? C'est très difficile. Comme la plupart des sciences, le machine learning est difficile à apprendre. Mais il faut savoir apprendre. D'accord? Il faut commencer par des choses simples et ainsi de suite. Ça, c'est un rappel. Ne cesse pas d'évoluer, donc il ne faut pas cesser d'apprendre. D'accord? Il faut suivre l'évolution. Bref, je reviens ici. Il y a deux choses, data et model. Maintenant, on va commencer par data. C'est quoi un data en machine learning? Ça, c'est du texte, mais on a un exemple. Ça, c'est le dataset. On va faire interpréter chaque chose ici et la relier à cet exemple de dataset. Variable accompagnée par des valeurs. Voilà la variable, voilà les valeurs de la variable TV. Voilà la variable radio, voilà les valeurs. En général, sous forme de tableau. Ça, c'est un tableau. Donc, le premier concept, c'est acquis. En machine learning, le dataset est un élément indispensable. Sans dataset, on ne peut pas faire le machine learning. Si tu n'as pas le dataset, c'est pas la peine de penser à réaliser un projet machine learning. Ça, c'est autre chose. Les features. Les features, ce sont les prédicteurs, ou bien les descripteurs, ou bien les variables indépendantes, ou bien les variables descripteurs, ou bien features. Chacun, il l'utilise comme il veut. Ou bien X. Donc, c'est quoi la variable ou bien donnée utilisée pour... Non, les features.
Les features, ce sont des données utilisées pour entraîner les modèles pour faire la prédiction. C'est-à-dire, ça c'est feature, ça c'est feature, ça c'est feature, et ça c'est la target. Les features, ce sont des variables indépendantes. On l'appelle variable indépendante, ou bien feature, ou bien prédicteur, ou bien input, en général noté X. D'accord? Dans l'exemple, TV radio, ce sont des features. Target présente s'il s'agit de supervised learning. Si on est dans l'apprentissage non supervisé, donc target ne doit pas exister. Donc ce problème-là, c'est un apprentissage supervisé. Pourquoi celle-ci, elle s'appelle variable indépendante? Parce que les valeurs de TV ne dépendent pas des autres valeurs. Par contre, ça c'est variable valeur dépendante. La valeur du chiffre d'affaires réalisé dépend de la publicité en TV, radio, newspaper. Donc c'est une variable dépendante. Le target appelé aussi variable dépendante ou output, en général noté Y. Dans l'exemple ci-dessus, sales est variable dépendante. Donc tout ça c'est X, à savoir X1, X2, X3. X c'est une matrice, un ensemble de colonnes. Et ça c'est Y. On a une seule valeur à prédire. Voilà, en machine learning, on commence par diviser le dataset en train dataset et en test dataset. Ça, il faut le diviser. Bien. Maintenant, les données sont typées. Les données ont plusieurs types. Ça, vous allez le voir par la suite. Il y a des variables continues. J'avais donné un exemple. Il y a les variables discrètes. Il y a les variables temporelles, l'année, le mois et ainsi de suite. Il y a les datasets, si vous voulez dire catégoriales, nominales, la ville, le club, d'accord, la couleur. Ce sont des variables catégoriales nominales. On va voir par la suite ça. Il y a des données non structurées. C'est quoi des données non structurées? Je peux la mettre sous forme d'un tableau. Colonne, ligne. Données structurées. Données non structurées, image, même image, en tant qu'image, c'est non structuré. Texte, non structuré. Vidéo, non structuré. Audio, non structuré. D'accord? Mais je peux le restructurer. Donc, pour structurer des données non structurées, il faut appliquer des transformations dessus pour les structurer. D'accord? Par exemple, une image, je peux extraire les informations nécessaires et je la rends en tant que tableau, les pixels. Et je peux commencer le processus d'apprentissage. Voilà pour le moment, pour simplifier, on va utiliser les types contenus de données. Voilà. Ça, c'est. D'accord? Les types sont contenus. Il y a la target et ainsi de suite. Préparer un dataset. Parce qu'on avait dit il y a préparation de données. Quand est-ce que j'ai besoin de préparer? S'il y a des transformations à appliquer. Par exemple, nous allons essayer de faire ce projet Advertising Dataset, dont l'objectif est de prévoir les chiffres d'affaires. Il n'y a aucune transformation à faire parce que toutes les données sont numériques. Ils sont supposés corrects, il n'y a pas d'erreur. Par contre, ici, dans ce projet-là, il y a des variables catégoriales, c'est-à-dire sous forme de texte. Il faut faire des transformations. Donc, cette transformation, ça concerne la préparation du data. Et il y a plusieurs valeurs à écarter, c'est-à-dire ne sont pas des bons prédicteurs. Parce que dans le dataset, le prix de maison ne dépend pas de ces, d'accord, ne dépend pas de ces variables. Par exemple, le prix d'une maison, à votre avis, dépend de quoi? Dépend de la surface, dépend de type, dépend de la localisation, c'est-à-dire il se trouve où exactement. Mais j'ai un dataset dans ça qui contient 79 variables. Certainement, il y a des variables qui influencent pas sur le prix. Autrement dit, le prix ne dépend pas de ces variables. Donc, je dois
C'est pas un choix. Je dois les écarter. Parce que les garder va influencer sur le modèle. D'accord? Donc ça, c'est les préparations. On va les voir par la suite. C'est quoi un modèle en supervised learning? C'est quoi un modèle? En machine learning, un modèle définit la relation entre une variable dépendante et des variables indépendantes. En machine learning, un modèle définit ou bien établit la relation qui est la dépendance entre la cible ou bien la target. Donc, c'est trouver la liaison. Cette liaison est décrite sous cette fonction-là. Y hat, qui est la prédiction, l'output qui est Y. Hat, pourquoi? Parce que c'est chapeau. En général, dans les représentations mathématiques, c'est comme ça, Y hat. Hat, c'est chapeau. Y hat pour dire la valeur prédite. La valeur prédite égale en fonction de l'input. En fonction de l'input. Et l'input, c'est X. Et ce X, normalement, c'est un ensemble de colonnes. X1, X2, X3, X4, ainsi de suite. C'est-à-dire, une fois donné F ou bien connaître F, je peux connaître n'importe, je peux faire la prédiction. D'accord? C'est-à-dire, le F, c'est une fonction, mais de préférence, dans le jargon machine learning, on dit H à la place de F. Et pourquoi H? Pour hypothèse. Hypothesis. Pourquoi hypothèse? Parce que je peux avoir une infinité de modèles. Je peux avoir plusieurs modèles. Un modèle très performant, un modèle moins performant. Et entre moins performant et très performant, je peux avoir une infinité de modèles. Je ne peux jamais avoir un modèle idéal. Tout modèle n'est pas idéal. Pourquoi? Parce que je ne peux pas établir un modèle idéal. Le modèle idéal est la zéro erreur. Et en machine learning, toujours il y a des erreurs de prédiction. Même dans la météo, vous voyez à chaque fois, il peut dire demain il y a pluie, mais il n'y a pas. Donc, il se base sur des modèles machine learning, mais pas toujours efficaces. Il y a un pourcentage d'erreur. Donc, il existe différentes techniques pour trouver un modèle en supervised learning. Il y a un modèle de régression linéaire, un modèle de régression, un modèle de classification. Un modèle de régression linéaire, c'est-à-dire il y a une dépendance entre la sortie et les entrées d'une manière linéaire. On va voir ce que c'est exactement. Il y a une dépendance et régression, c'est-à-dire prévoir une valeur continue dont la relation n'est pas forcément linéaire. Il y a des modèles de classification. Donc, dans le modèle de régression linéaire, il y a plusieurs techniques. Dans le modèle de régression, il y a plusieurs techniques. Dans le modèle de classification, il y a plusieurs techniques. Ici, normalement, nous allons voir une technique qui est, par exemple, la régression linéaire exactement. Bref, maintenant la régression linéaire avec sklearn, c'est-à-dire pour bien maîtriser les concepts que j'avais présentés ici en termes de définition et tout, pour bien les comprendre, il faut réaliser une application machine learning en simplifiant au max. D'accord? Alors, maintenant la question qui se pose, c'est comment créer un modèle machine learning. On avait défini c'est quoi un modèle. Maintenant, on va le voir. Le voir, tu dois être capable de le définir d'une bonne manière. Alors, dans cette partie de cours, on va essayer de montrer les étapes nécessaires pour mettre en place un modèle de machine learning. On prend une pause de exactement 15 minutes parce que déjà c'est 17 heures et les 45 minutes restantes, on va les utiliser pour faire l'applicatif. La suite. Et comme j'avais montré, donc jusqu'à présent, nous avons fait quels sont les différents concepts à connaître en programmation Python.
Et aussi, nous avons présenté ce que c'est machine learning en général. Et maintenant, nous allons essayer de mettre en place une application machine learning, c'est-à-dire écrire le code source nécessaire pour faire des machine learning, et ce, pour découvrir ce que c'est déjà un modèle, comment faire la prédiction, comment faire l'apprentissage, c'est-à-dire essayer de découvrir ces éléments qui sont dans ce slide, savoir le data et modèle. Quoi exactement? Donc, Monsieur, s'il vous plaît, le partage. d'accord. Alors, le partage. C'est bon pour le partage? C'est bon, merci. Très bien, Oui, monsieur. très bien. Alors, voilà, maintenant, on va essayer en fait, de découvrir les principales étapes concernant le machine learning, et ce, en créant un modèle de régression linéaire. Et j'avais signalé que le modèle de régression linéaire, c'est un modèle très simple, en faisant appel à un problème très simple, en utilisant un dataset simple. Donc, tout est simple. Alors, bien sûr, on va suivre ces différentes étapes pour comprendre ce que c'est. Donc, les choses, c'est commencer déjà par importer les libraries nécessaires, parce que nous n'allons pas commencer avec zéro, mais commencer avec des choses déjà faites. On va voir comment initialiser le dataset, éventuellement tracer un graphe, initialiser le modèle, faire l'entraînement, faire la prédiction, évaluer le modèle, c'est-à-dire évaluer sa performance. Et bien sûr, ce nombre d'étapes, il peut changer selon la complexité des problèmes et la complexité des datasets. Pour le moment, cette étape élémentaires sont suffisantes pour mettre en œuvre un modèle machine learning. Alors, le modèle de régression linéaire, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un modèle simple, d'accord? Un modèle de régression linéaire est une représentation mathématique. Donc voilà, donc machine learning mathématique. Mais quelle représentation? C'est une représentation, nous allons voir qu'il s'agit d'une représentation simple. Cette représentation mathématique définit la liaison linéaire entre une ou plusieurs variables indépendantes, sont dites features, et une variable dépendante. D'accord? Exactement pour le cas de la régression linéaire simple. Simple linear regression. Simple linear regression, on a une seule feature, c'est-à-dire le nombre de variables indépendantes, c'est une seule colonne, x1. Donc, le modèle peut s'écrire y égale à bêta 0 plus bêta 1 fois x1. C'est-à-dire, si je connais bêta 0 et bêta 1, pour n'importe quelle entrée, input, je peux calculer la sortie. Supposons que le modèle, après entraînement, tu vas trouver que bêta 0 égale à 1 et bêta 1 égale à 2. Donc maintenant, c'est bon, tu as le modèle. Ça veut dire quoi le modèle? Le modèle est défini par ces deux paramètres, bêta 0 et bêta 1. À ce moment-là, je peux revenir à la définition d'un modèle. Si je connais le modèle, je peux mapper n'importe quelle entrée en une sortie. C'est-à-dire mapper n'importe quelle entrée en une sortie. Maintenant, donne-moi n'importe quelle entrée x1 et je te donne la sortie qui est y. Donne-moi une valeur de x1 parce que le modèle maintenant est connu. Donne-moi x1. 100. Alors la prédiction c'est 201. Maintenant, je peux faire la prédiction de n'importe quelle entrée. C'est-à-dire, je peux avoir n'importe quelle entrée qui est y hat, qui est la prédiction. Tu donnes n'importe quelle entrée qui est x1, je l'injecte dans mon modèle et je fais la sortie. C'est ça donc maintenant. C'est l'affaire, c'est quoi derrière?
Ou bien la question qui se pose, c'est quoi? C'est comment trouver bêta 0 et bêta 1. La réponse à comment, c'est learning, c'est machine learning, c'est l'apprentissage, c'est le training, c'est le fit, c'est l'ajustement. Tout ça signifie la même chose. Fit en anglais, c'est ajuster. Training, c'est l'entraînement. Learning, c'est l'apprentissage. Mais l'affaire, c'est trouver les paramètres nécessaires pour le modèle. Et ce learning, c'est un processus. D'accord? Alors, un problème de régression linéaire simple, ça s'écrit de cette manière. Il s'agit d'une fonction linéaire. D'accord? Donc, voilà la représentation mathématique. C'est bêta 0 plus bêta 1 fois x1. Donc, il y a l'addition et le produit. D'accord? C'est-à-dire euh, la relation linéaire entre une ou plusieurs variables indépendantes. Ici, j'ai une variable indépendante. Voilà la relation linéaire entre la variable indépendante et la variable dépendante. Parce que la valeur de y dépend de quoi? Dépend de la valeur de x1. C'est pour cela que je dis variable dépendante. Donc, en général, nous, dans la suite et exactement dans la programmation et en jargon machine learning côté Python, on ne dit pas bêta 0, mais on dit bias. On ne dit pas bêta 1, mais on dit W1. Weights, les poids. D'accord? Et le bias, c'est l'intercept, c'est d'accord, l'ordonnée à l'origine, si vous voulez dire. Donc, par la suite, on va utiliser cette formulation. Donc, ça, c'est pour la simple linear regression. Simple linear regression, un seul feature, une seule colonne dans le dataset. Maintenant, dans le régression linéaire multiple, multiple comme le nom l'indique, j'ai pas noté, je reprends, j'ai plusieurs entrées, d'accord? J'ai plusieurs entrées, x1, x2, jusqu'à xm, et le m présente quoi? Le m présente le nombre de features, le nombre de xi, x1, x2, x, mx, d'accord? C'est-à-dire, le modèle linéaire s'écrit de cette manière. C'est une sommation. C'est une sommation pondérée. Bêta 0 plus bêta 1 fois x1 plus bêta 2 fois x2 plus bêta 3 fois x3 plus jusqu'à bêta m fois xm. M est le nombre d'attributs. M est le nombre de features. M est le nombre de variables indépendantes. Donc, une fois connaître les paramètres, c'est-à-dire, j'ai fixé le modèle. Donc, pour faire la prédiction, il faut connaître les paramètres. À ce moment-là, on peut mapper n'importe quelle entrée en une sortie, c'est-à-dire je peux faire de la prédiction. Dans la suite, on va utiliser ceci comme ça. Donc ça, régression linéaire simple, régression linéaire multiple. Ça, c'est le concept mathématique. Sachant que le bias W1 jusqu'à Wm, ce sont dit les paramètres du modèle. Les paramètres du modèle. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle? Un modèle, c'est un ensemble de paramètres. Une fois les paramètres sont fixés, c'est bon. Le modèle est connu. D'accord? Une fois connaître les paramètres, je peux faire la prédiction. Alors, maintenant, un exemple. Ça, c'est en général. Maintenant, un exemple. J'ai combien de features ici? Combien de variables indépendantes? Combien de inputs? 3. Une seule target et 3 inputs. x1, x2, x3, y. Le modèle peut s'écrire en général y hat égale à h de grand x. D'accord? H de grand X. Sachant que grand X, c'est x1, x2, x3. Et y hat égale grand X, ou bien égale à h de x1, x2, x3, comme la programmation procédurale structurée. Vous passez des paramètres à une fonction. Définir une fonction en Java, par exemple, qui reçoit des paramètres. Et les paramètres ici sont 3. x1, x2, x3. Il ne faut pas faire la confusion entre paramètres modèle et paramètres
parce que je parle programmation, et ici les paramètres sont x1, x2, x3. Maintenant, هنايا تقدر dire x1, virgule x2, d'accord, virgule x3. Et à l'intérieur de la fonction, return bytes, tout simplement. Return bytes plus w1 fois x1, plus w2 fois x2, plus w3 fois x3. C'est ça la prédiction. Parce que je connais les paramètres. Supposons, Britain dire, supposons supposons je connais supposons je connais les paramètres de mon modèle. C'est quoi la fonction h? Def h qui reçoit x1, x2, x3, return quoi? Bytes, plus w1 fois x1 plus w2 fois x2 plus w3 fois x3. Sachant que w1 doit avoir une valeur, par exemple 0,2. W2 égale à une valeur, moins 0,6. W3 égale à 4,5. C'est ça le modèle. Ces paramètres sont trouvés à quel moment? L'entraînement. Moi, je ne parle pas d'entraînement maintenant, je parle juste modèle. Il faut entraîner le modèle pour trouver les paramètres. C'est-à-dire ces paramètres, j'ai une fonction h qui représente les paramètres et je peux avoir une fonction fit qui reçoit quoi? Qui reçoit x1, x2, x3, d'accord? Et reçoit quoi d'autre? La réalité, l'historique, y compris y. Elle va faire des calculs selon un algorithme donc il y a initialisation, init params, c'est-à-dire autrement dit init model, parce que les paramètres c'est le modèle. Ça fit c'est ajuster, c'est apprendre, c'est learning. Ici c'est training ou bien learning, bien ce que vous voulez. Machine learning, je vais mettre learning. La fonction learning, elle va fixer les paramètres. Son objectif est de trouver les paramètres. Trouver les paramètres en se basant sur le data. Et le data, il est comment? Le data, c'est x1, x2, x3, y. C'est ça le data, l'historique. Pour chaque input, j'ai un output. Ici, x1, c'est un vecteur, c'est une colonne, toute la colonne. Le nom de la colonne, y compris ses valeurs. Un array. Un troisième array. Et un quatrième array qui représente la target. Sinon, je peux la mettre sous la forme suivante. X grand X. Et X, c'est un array à deux dimensions. Un ensemble de lignes et trois colonnes. Donc, je vais commencer l'apprentissage parce que je ne connais pas comment ça se fait. C'est un algorithme, ce sont des calculs, c'est de l'optimisation. Et vers la fin, une fois réalisé tout ceci, supposons que je vais commencer avec une initialisation W1 égale à, je ne sais pas, 0,1, W2 égale, et ainsi de suite. Et vers la fin, je vais faire return bytes W1, W2, W3. D'accord? Donc, je peux faire ça. Donc, après apprentissage, je connais ce que c'est bytes W1. D'accord? Donc, ces valeurs sont définies dans la phase d'apprentissage. Ils sont connus après apprentissage. L'apprentissage, c'est un processus complexe. Nous, on ne le connaît pas jusqu'à présent. Nous, jusqu'à présent, on ne le connaît pas. Le plus important, je vais faire return, D'accord? Mais une fois faire l'apprentissage, j'ai les paramètres. C'est-à-dire, je peux mettre, regardez, je peux mettre bytes, W1, W2, W3, égale à quoi? Égale à fit x, y. Voilà.
j'ai les paramètres et je peux transformer l'entrée en une sortie. Ça, c'est quoi le modèle? Pour simplifier, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser un modèle 0,1, 0,2, moins 0,3. Et quoi d'autre? Donc 1, 2, 3 et 0,5. Base égale à combien? 0,1. W1 égale à combien? 0,2. W2 égale à combien? Moins 0,2. W3 égale à combien? 0,5. Les paramètres sont connus. D'accord? Je peux faire H. Donnez-moi un investissement en TV, 1200. Donnez-moi un investissement en radio, 200. Donnez-moi un investissement en newspaper, 580. Tu vas réaliser ce chiffre d'affaires. D'accord? Voilà, je sais pas, ça dépend des paramètres. Tu as investi plus que tu vas recevoir. D'accord? C'est pas bien. Mais le plus important, je suis capable de mapper une entrée, un investissement ou une sortie, chiffre d'affaires à réaliser. D'accord? Cette prédiction, c'est une valeur, mais cette valeur, elle peut être bonne, c'est-à-dire erreur minimale, ou bien très mauvaise, erreur maximale. D'accord? Donc je reviens ici, je reviens. La régression linéaire, il s'agit, ce problème-là, est-ce qu'il s'agit d'un problème de régression linéaire simple ou bien multiple? Voilà. Simple ou bien multiple? C'est simple. Une seule feature. Yak. Multiple, plusieurs features. Non, j'ai une seule feature ou plusieurs features? Ah, plusieurs. Donc c'est un problème de régression. Régression linéaire multiple. Car dans le dataset, il y a trois features. TV qui est X1, radio qui est X2, newspaper qui est X3. Une seule target qui est Y, sales. Le modèle doit avoir quelle forme? Y hat égale base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. C'est quoi le modèle? Il faut dire j'ai un modèle, c'est-à-dire j'ai les valeurs de base W1, W2, W3. Ces valeurs sont obtenues après quelle phase? Après la phase d'entraînement du modèle. D'accord? Donc le modèle a la forme suivante. Voilà. Ça, c'est un premier exemple 1. Et ça, c'est un deuxième exemple. Alors, si je vais aller vers cet exemple qui est le dataset de, d'advertising problem. Donc, je vais commencer par, voilà, je vais aller ici, d'accord, voilà là. Non, normalement, attendez, là, il me faut quelques, oui. Ta, ta, ta. Donc voilà, ça c'était un problème de régression linéaire multiple. Ça, c'est un problème de régression linéaire simple. Pourquoi? Parce que ici, on a un seul feature. Donc simple. Le modèle s'écrit sous quelle forme? Y hat égale base plus W1 fois X1. D'accord? Voilà, base plus W1 fois X1. Il faut constater la dépendance linéaire entre Y et X1. Voilà, déjà il y a une dépendance linéaire. C'est-à-dire il y a une tendance. Plus X augmente, plus le Y augmente. La tendance linéaire a ça. L'objectif est de trouver cette droite de régression dans ce type d'exemple. Alors, maintenant, ce que c'est exactement learning en machine learning? On a défini des concepts, mais ce que c'est exactement machine learning? Donc, je vous donne un exemple. Même l'humain,
il peut apprendre, comme la machine learning. Il est capable d'apprendre à résoudre des problèmes même très complexes. D'accord? Alors, je vous donne un dataset. 2, ça donne 4. Donc, le Y dépend de X1. Est-ce que vous avez trouvé le modèle maintenant? مازال عاد خاصني data normal. Si 3, ça c'est l'historique, le passé. Si 3 me donne 6. Je suis toujours dans l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Le 5 donne 10. Le 8 donne 16. Ça ce sont linéaires. Maintenant le 4, ça donne combien? Vous n'avez pas trouvé? 8. C'est-à-dire vous avez appris. D'accord? Vous avez appris. 11, ça donne combien? Vous avez appris. D'accord? 15, c'est-à-dire nous sommes en train de tester votre modèle. Donc ça donne combien? Ça donne 30. C'est-à-dire le modèle que vous avez établi dans votre tête, c'est quoi? C'est Y. Je vous donne, regardez, je vous donne X1, vous me donnez la sortie. C'est-à-dire le modèle, il a cette forme. Y égale à H de X1, qui est égal à 2 fois X1 exactement. Donc, W1 égale à 2, base égale à 0. Donc, une fois W1 et base sont connus, on peut mapper n'importe quel input X1 en output Y. W1 est aussi appelé cov, le coefficient. Le base est aussi appelé intercept. Donc, ça, c'est linéaire. Le modèle, maintenant, c'est une droite. Si je vais vous donner cet input, vous allez tac, l'output équivalent, c'est ça. Parce que vous avez la droite de régression. Pour prévoir des valeurs très grandes, il faut juste étendre la droite. Et vous pouvez mapper n'importe quelle entrée en une sortie. Ça c'est problème 1, dataset 1. D'accord? Maintenant pour ça, c'est quoi ça? Ce que vous connaissez, parce que vous allez faire la prédiction. C'est quoi cette image? Ça représente quoi exactement? Un chat sauvage ou bien c'est déjà un chat? Un chat sauvage ou bien domestique? Sauvage, non. Sauf le regardiez, normalement c'est un chat sauvage. Comment vous avez connu qu'il s'agit d'un chat sauvage? Parce que vous avez déjà un modèle dans votre tête. Vous avez déjà appris ça. Mais si certainement je vais vous montrer un autre animal jamais vu, vous n'allez pas savoir de quoi il s'agit. Ça existe dans la nature des animaux qu'on n'a jamais vus. Mais ça, vous avez dit chat. Parce que vous avez déjà appris dans le passé. La différence entre l'humain et la machine, l'humain, il suffit de voir un ou bien deux chats. Pour le troisième, il va dire c'est un chat. Même si sa forme, sa couleur, je sais pas, ça change, mais vous allez dire c'est un chat. Pour la machine, il faut lui passer des milliers d'images, avec couleurs différentes, formes différentes, tailles différentes, et il va se tromper dans peut-être 1% ou bien 2%. Donc vous voyez l'intelligence humaine. Alors ça c'est un autre exemple. Regardez ici. 4 ça donne combien? Parce que je parle learning maintenant. C'est quoi learning? Parce que je suis en train de définir le modèle qui est linéaire. C'est quoi 4? Ça donne quoi? 9. 11, ça donne quoi? 15, ça donne quoi? Donc vous êtes capable de faire des prédictions. Pourquoi? Parce que vous avez établi derrière un modèle. هذا c'est human learning. On va faire la même chose pour machine learning. Je lui passe quoi là, la machine? Un dataset qui contient à la fois l'input et l'output. Sans output, vous ne pouvez pas faire l'apprentissage. Il faut que l'input soit accompagné de l'output. Parce que vers la fin, vous allez faire des prédictions. Je vous donne l'input et vous allez donner l'output. C'est ça la prédiction. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, quels sont les mots-clés que nous avons connus? Dataset, features,
target, model, paramètre. Tout ce jargon-là, vous le connaissez maintenant. Vous connaissez ce que ça veut dire un modèle. Un modèle, c'est ça. Mathématiquement, c'est une régression linéaire, c'est ça. Et vous avez fait l'apprentissage. Juste si je vais vous demander comment vous avez fait l'apprentissage, vous n'allez pas me répondre d'une manière exacte. Vous savez pas comment vous avez appris. Mais pour faire apprendre la machine, il faut savoir comment apprendre. Donc il y a un process, il y a de la régulation qu'on va appliquer par la suite. Voilà. Donc maintenant on va réaliser une application relative à ça. On revient à l'exemple d'advertising problem dont l'objectif est de... Maintenant si je vous demande, c'est ça la différence avec la machine. Si je vous demande ces entrées me donnent cette sortie, est-ce que vous allez trouver le modèle? Non. Parce que c'est une dépense linéaire avec plusieurs features et déjà les données sont un peu compliquées. Vous n'allez pas imaginer la tendance linéaire qu'il peut avoir. Mais il y a une tendance linéaire. On va donner le travail à la machine. C'est-à-dire, finalement, il faut trouver les paramètres base W1, W2, W3. Donc, pour créer cette application, il faut avoir le dataset. 1. Tout à l'heure, j'avais dit, il y a deux choses. 1, dataset, 2 modèles. Maintenant, dataset. Dataset, il faut importer le dataset. Le dataset, il faut l'importer. Il y a un fichier qui s'appelle advertising.csv. Il contient 4 colonnes, 3 colonnes pour les features et une colonne pour la target. C'est un apprentissage supervisé pour la régression. Pourquoi il s'agit de la régression? Pourquoi il s'agit de la régression? Parce que la nature de target est de type continu. Pourquoi il s'agit d'un problème supervisé? Parce que l'objectif est de prévoir une valeur. Donc la target, elle est présente. Présence de target, apprentissage supervisé. Donc ça, c'est data. Data, il faut importer les bibliothèques nécessaires pour ouvrir le fichier et avoir un data frame et pour le diviser en dataset de training et dataset de test. Train, test, split, import. Donc, la première chose, c'est importer le data. Dataset égale à pnd.readcsv, ça. Et ça, c'est pour dire qu'on va ignorer la colonne 0. D'accord? Parce qu'elle contient des ID. Les ID, on n'a pas besoin de ça. Parce que le chiffre d'affaires ne dépend pas de l'ID. Le chiffre d'affaires dépend de l'investissement TV, dépend de l'investissement en radio, dépend de l'investissement en newspaper, mais ne dépend pas de l'ID. L'ID 5000, 50 000, ça influence pas l'output qui est là, le chiffre d'affaires. Mais l'investissement en TV, ça influence. Donc c'est pour cela qu'on doit ignorer l'ID. Donc par la suite, il faut avoir la partie features et la partie target à part. Donc tout ça, ça concerne le data. Et pour faire le split en deux parties training et test, je fais appel à training test split qu'il faut importer à l'aide de ça et lui passer x et y et la taille de taille 20% pour le test. 0,2. En général, on donne 20% pour le test et 80% pour le training. Ou bien 30% pour le test et 70% pour le training. En général. Random state égale à 55, comme le seed en numpy.random, le seed permet de fixer la génération des nombres aléatoires. Ici, le train test split, il va diviser aléatoirement le dataset en deux parties train et test. Et je ne suis pas obligé de dire je vais prendre, si j'ai 100 enregistrements, j'ai 100 lignes. 20%, 80%, ça ne dit pas que je vais prendre les 80 lignes premières pour le training et les 20 lignes dernières pour le test. Non, c'est aléatoire. D'accord? On va voir par la suite. Et fixer le random state parce qu'à chaque exécution, je vais avoir le même échantillon de test et le même échantillon de training. Sans cette valeur,
À chaque exécution, je vais avoir un dataset de training différent de l'exécution courante. À chaque fois, à chaque exécution, je vais avoir un nouveau dataset training et test. Donc, par la suite, on va utiliser sklearn linear regression parce que nous avons dit on va utiliser les libraries et en particulier sklearn pour faire machine learning et en particulier la régression linéaire. Donc, la régression linéaire, c'est un modèle appartient à la catégorie des modèles linéaires qui existent en sklearn. Donc, il existe une bibliothèque qui s'appelle sklearn qui contient une sous-bibliothèque qui s'appelle Linear Model, qui contient exactement le modèle Linear Regression. Donc il faut l'importer. L'importer et l'utiliser. C'est une classe si vous voulez dire. Ça c'est une classe. Après l'importer, voilà, regardez comment l'importer. From sklearn.linearModel import linear regression. Donc j'ai importé la classe. Et par la suite, je vais faire une instance égale linear regression entre parenthèses. C'est-à-dire, j'ai initialisé mon objet. Mon objet, c'est un modèle. Modèle égale linear regression. J'ai initialisé le modèle. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Le fit. Ça veut dire quoi le fit en anglais? C'est ajuster. Fit. Ajuster. C'est ajustement des paramètres. C'est-à-dire trouver les bons paramètres. Donc, fit, c'est une fonction qui va s'exécuter. Elle va commencer par un début et vers la fin, elle va finir par trouver les bons paramètres. Parce que le fit, c'est trouver les bons paramètres du modèle. Donc après apprentissage, c'est-à-dire après appel à fit, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé les bons paramètres. C'est-à-dire mon modèle, il contient les bons paramètres. Comment les récupérer? On va voir. Donc, deux phases importantes. Dataset, qui contient les différents éléments à connaître, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Et le modèle, l'initialiser, l'entraîner. D'accord? Pour entraîner un modèle, qu'est-ce qu'il faut lui passer? Ah, ah ouais, chauffe. Quelle est la fonction qui permet d'entraîner le modèle? Ah, non. La fonction qui permet d'entraîner le modèle, c'est la fonction fit. C'est ajuster, c'est trouver les bons paramètres. Qu'est-ce que je dois passer à cette fonction pour qu'elle ajuste le modèle? Ce sont quoi? Je dois lui passer le dataset. Le dataset, il est défini en deux parties. La partie des features, qui est le X, exactement le X-train, la partie d'entraînement, et le Y-train qui est la target. Je lui passe le dataset, mais divisé en deux, features target. C'est simple. Alors, maintenant, had le dataset. Voilà le dataset. Le dataset total, c'était ça. pnd.read.csv le fichier. عطانا هادي هاد le data frame. Voilà, jusqu'à présent, هو le dataset. من بعد فاش غناخد le x après quand je vais avoir le x égale à quoi? Dataset.ilog, ça veut dire quoi cette? Je vais avoir toutes les lignes, d'accord? Le x, toutes les lignes jusqu'à 3. C'est quelle colonne il va prendre? 0, 1, 2, 3 non inclus. Et ça, qu'est-ce qu'il va prendre? Le dataset iLook, toutes les lignes, exactement la colonne 3. Ah, il y a la colonne 3. D'accord? Ou bien هذه. La colonne 3 هي هذه exactement. Exactement la colonne 3. La colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Donc le X contient cette partie. Voilà la partie de X. Et le Y, il va avoir cette partie. Jusqu'ici maintenant.
Maintenant, le train test split, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le train test split. Je lui fournis X, c'est-à-dire cette partie. Je lui fournis Y, cette partie. Le pourcentage de test, 20%. Le random state égale à 55 parce que chaque exécution, il doit me fournir le même dataset, c'est-à-dire le même dataset. Regardez ici aléatoirement, il a eu quoi? Regardez aléatoirement le. C'est ça le training dataset. C'est ça le X. Le X, c'est هو هذا. Le X. قاعد le dataset هو هذا. شنو هما les indices? C'est-à-dire l'enregistrement 103, l'enregistrement 181, l'enregistrement 116, c'est-à-dire c'est aléatoire. Bah, c'est shuffle, c'est pas en ordre, c'est aléatoire. Il a pris un échantillon. Un échantillon qui contient 80% du dataset. D'accord? Accompagné avec le Y. Ça, c'est X-train. Ça, c'est X-train. Et ça, c'est Y-train. Regardez ici le même indice. 103, 103. C'est-à-dire, il a repris la ligne 103, la partie features, qui est accompagnée avec la target. La ligne 30, les features, la ligne 30, la valeur de 16 associée. Donc ça c'est quoi la partie de dataset? C'est quoi? C'est X train. وهذه c'est quoi? Y train. D'accord? هذه c'est quoi? Regardez, ce sont des indices différents. 80, il ne doit pas exister dans cette partie. L'indice 80 et ainsi de suite. L'indice 23, il ne doit pas exister ici. Alors c'est X test. Pour faire le test, c'est 20% du dataset. X test. هذا Y test. Donc j'ai combien d'ensembles? Combien d'ensembles? 1, 2, 3, 4. La fonction train test split reçoit deux ensembles, reçoit le X et Y, et retourne 4 ensembles. X train, X test, Y train, Y test dans cet ordre. Donc pour splitter le data, vous devez faire ceci. Donc maintenant vous avez ce résultat. D'accord? Alors autrement dit, si je vais aller ici, regardez, ce code source, je vais le prendre tel qu'il est. Je vais aller dans prog 1 si vous voulez dire. Voilà, et je vais faire ceci. Et je vais faire le X. Regardez le X, il est comment? PND, voilà, normalement j'ai importé. Voilà, voilà le X. D'accord? Voilà le X train. D'accord? Si je vais éliminer non. Random state égale à 55. Je vais faire couper, couper. Voilà. Si je vais éliminer ce paramètre, qu'est-ce que je vais obtenir? À chaque fois, je vais avoir des indices différents. Regardez, ça commence avec 3 maintenant. Regardez la nouvelle exécution. Ça commence avec 68. Ça commence avec 38. À chaque fois, j'ai un dataset différent. Ça, c'est mauvais pour essayer d'évaluer d'une manière fidèle à la réalité un modèle machine learning. Bref, entre parenthèses, on va voir ça par la suite, d'accord? Mais si je vais ajouter ça, c'est-à-dire je vais garantir qu'à chaque exécution, je vais avoir le même dataset. Regardez. Ça commence avec 103. Ça commence avec 103. Toujours, il doit commencer avec 103. D'accord? Pour garantir le même dataset à générer, random state égale un nombre sur lequel va se baser pour générer l'aléatoire. Donc ça c'est la partie 1, la partie data. Importer data, split data. Deux choses importantes. Importer data,
avoir la partie features, obligatoirement. Features, quoi? Qu'est-ce que je vais noter ici comme commentaire? Target. Et ici, obligatoirement, split deux points en train, train data et test data. D'accord? Bien, la partie data, elle est là. Je peux effacer ça, ma demande bien. D'accord? Voilà. J'ai la partie data. Qu'est-ce qu'il me faut? La partie modèle. Le modèle, quelles sont les étapes? Hein? La librairie. Je la librairie. From. From. A scalar. Point. Linear model. Import quoi? Linear. Attendez. Import linear regression. Voilà. Si jamais vous allez mettre linear ici regression, ça marche pas, il va vous dire linear regression, bah, pas. C'est sensible à la casse. Linear regression, ça s'écrit de cette manière. Pour créer un modèle, qu'est-ce que je dois faire? Ici, import. Donc ici, import library. Import library lib. La deuxième étape, c'est quoi? C'est create model. Comment créer un modèle? Modèle égal à quoi? Instancier, linear regression. J'ai créé le modèle initial. Est-ce qu'il contient des paramètres? Parce que le plus important, est-ce que jusqu'à présent, il connaît le modèle, il connaît la taille, le nombre de paramètres? Non, il n'y a pas. Parce que quand est-ce qu'il va connaître une fois lui passer, faire appel à fit x train. Et quoi d'autre? Ah, tu vois, model.fit, il ne va pas l'accepter. Fit missing one required positional argument y. Même le jargon utilisé dans les erreurs, il attend un paramètre qui s'appelle y. D'accord? Donc, xtrain, y, test. Yak? Yak? Non. Même il va dire que le xtrain et le ytest doivent avoir la même dimension. L'erreur. Myostin 40. Une, la taille ديالها myostin, l'autre 40. Il faut avoir myostin. La même chose. Parce que d'après le split, le xtrain, regardez, le xtrain, point shape, il faut vérifier هذا الشيء هذا. Point shape, c'est 160 lignes, 3 colonnes. Yak. Et si je vais mettre ytrain, qu'est-ce qu'il va donner? 160 lignes, virgule, parce qu'une seule dimension. Voilà, 160. 160 lignes. Donc le nombre de lignes de xtrain, c'est le nombre de lignes de ytrain. C'est-à-dire je dois lui passer le même nombre d'enregistrements. Autrement dit, je dois faire ici train. D'accord? Donc il a créé le modèle. Le résultat, c'est un modèle. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Donc j'ai le modèle maintenant. Je peux récupérer ces paramètres W0 ou bien BICE et les autres W. Donc le BICE, attendez, je sais pas. Est-ce que les gens à distance me voient toujours? C'est bon pour les gens à distance, vous me recevez correctement? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, pour visualiser Maintenant, je peux faire la prédiction. Je peux faire la prédiction. Modèle.predict. D'accord? Je peux la faire ici. Je vais la faire ici. Modèle.predict. Point predict quoi? Le x-test. Parce que regardez le x-test. Est-ce qu'il a été utilisé dans l'entraînement? Les données ne sont pas utilisées dans l'entraînement. Regardez fit. Je lui ai passé xtrain. Donc le fit, le modèle, jusqu'à présent, mon modèle, il ne connaît pas la partie test. C'est-à-dire les données de test ne doivent pas passer dans l'apprentissage pour évaluer d'une manière fidèle à la réalité un modèle. Donc si je vais faire modèle.predict, predict quoi? X-test. C'est quoi le résultat retourné? Qu'est-ce qu'il va prédire?
Qu'est-ce qu'il va prédire? Les chiffres d'affaires. Combien de chiffres d'affaires il va... Ah, combien de chiffres? واحد جوج ثلاثة. Combien je... Regardez. Combien je vais lui passer de... 20%. 20%. C'est-à-dire, autrement dit, il va retourner exactement 40 prédictions. Parce que j'ai 40 lignes. Regardez le X-test, il est comment? Il va retourner une prédiction pour ça, une prédiction pour celle-là, une prédiction et ainsi de suite. C'est-à-dire, elle est où la prédiction? Elle est où? Voilà. Predict. Voilà. Combien de prédictions j'ai ici? Pour, c'est quoi ça? Ça, c'est un array. Je peux afficher sa longueur. Maintenant, il va afficher combien? 40. 40 prédictions. Les valeurs des prédictions sont homades. La première prédiction, c'est combien? La première prédiction. C'est 9,71. ياك؟ شنو هو هذا؟ C'est un chat. Parce que vous connaissez un modèle. Donc je reviens ici. Parce que les gens en présentiel, un, un chat vient d'entrer et j'ai leur demandé c'est quoi ça. Ils ont dit un chat. Pourquoi? Parce que ils ont déjà un modèle dans leur cerveau qui dit c'est un chat. Quand, s'il y a quelqu'un qui va dire c'est un lapin, donc il y a un problème d'apprentissage. Bref, la première prédiction c'est 9,71. Est-ce que ça c'est une bonne prédiction ou bien c'est une mauvaise prédiction? On ne connaît pas. Ça, la deuxième prédiction, c'est ça, la troisième. Mais pour dire est-ce que c'est bien ou bien mauvais, il faut se comparer avec quoi? Avec la réalité. On a la réalité. C'est quoi la réalité? Y-test. Donc Y-test, c'est combien? On a en réalité 11 et on a prédit 9,71. En réalité, c'est 12,2. En prédiction, 12,02. En réalité, 9,5. En prédiction, 11,90. Ça, c'est la prédiction et ça, c'est la réalité. D'accord? Donc, je connais, j'ai le modèle, il a appris sur des données d'entraînement. Par la suite, il peut faire la prédiction et je peux comparer la prédiction avec la réalité pour évaluer le modèle. Pour dire, pourquoi évaluer le modèle? Pour dire est-ce que ce modèle il est apte à me faire des bonnes prédictions pour mon métier. D'accord? Qui vont, j'ai de nouvelles données à lui donner qui sont jamais vues soit dans le test ou bien dans l'entraînement. Je peux lui dire par exemple, moi je vais faire une prédiction qui concerne, pourquoi? Parce que je dois lui passer un array à double dimension. Vous savez comment créer un array à dimension. 60 en TV, 80, d'accord, en radio, et 30 en newspaper. Quel est le chiffre d'affaires à réaliser? 21, d'accord, 21. Sinon, si jamais j'inverse, regardez ici, le montant à déployer, le montant, c'est pas à déployer, le montant à utiliser ou bien à investir, c'est combien en total? 140, 170. Yak, 170. 160. Je vais juste inverser. Regardez, je vais mettre chacun تنا 60 80 60. J'avais combien? 21,32. Maintenant, je vais avoir un nouveau chiffre. 18. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu as le même montant peut-être d'investissement, mais pour le répartir entre TV, radio, machin, tu peux améliorer. D'accord? C'est ça
Monsieur, l'utilité, oui? je n'arrive plus à suivre. Je vous ai perdu un peu en cours de route. Je vois que je n'arrive pas à faire le lien entre la démonstration précédente et ce que vous êtes en train de nous expliquer maintenant. Précédemment, vous avez entraîné le modèle et essayé de faire les prédictions à partir des valeurs de test. Oui? Ensuite, comment on dit ça? On a effectué, on a fait la comparaison entre les valeurs de test Et la réalité, les valeurs et la réalité. oui. On n'a pas mis de conclusion et on a attaqué le volet que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, j'arrive pas à faire le lien D'accord, à d'accord. partir de là. Donc, attends, je vais reformuler la question de votre collègue. Il a dit la chose suivante. Il n'arrive pas à faire le lien entre. Je répète la question et tu vas me dire si jamais je me trompe. Donc, on a montré comment faire l'apprentissage. On a montré comment faire le test du modèle. C'est-à-dire ici, je suis en train de comparer la prédiction avec la réalité. Donc, jusqu'à présent, on a comparé la réalité avec la prédiction. La prédiction, c'est celle-là et la réalité, c'est celle-là. J'avais dit que au lieu de 11, on a prévu 9,61. Au lieu de 12, on a prévu ça. Et par la suite, j'avais dit, si nous sommes satisfaits de ça, parce que je suis en train de voir la performance de modèle. Si je suis satisfait de la performance, c'est-à-dire s'il prévoit des valeurs qui sont proches à la réalité, je peux utiliser ce modèle. Et j'ai pas continué à évaluer. Et j'ai dit, si nous sommes satisfaits, je peux l'utiliser pour des valeurs qui sont jamais vues. Et voilà comment l'utiliser. Et voilà, j'ai montré aussi qu'en quoi je peux juste inverser les valeurs entre TV, radio et ainsi de suite, et je peux augmenter le chiffre d'affaires pour montrer l'utilité d'un modèle. Bref, mais je souligne aussi que jusqu'à présent, nous n'avons pas avoir une métrique précise d'évaluation, parce que l'évaluation du modèle, c'est une valeur, c'est un pourcentage de performance, si vous voulez dire. D'accord? À quel point il est performant? Je dois avoir calculé une erreur, si vous voulez dire moyen. J'ai pas encore calculé. Je sais pas, est-ce que c'est ça exactement ta question? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je rappelle les étapes. Je rappelle les étapes. Regarde les étapes. Il faut avoir le data. Il faut diviser le data en train et test. Il faut créer le modèle, entraîner le modèle. Voilà, créer le modèle. Voilà, entraîner le modèle. Une fois entraîné le modèle, c'est-à-dire vous êtes capable de faire la prédiction. Une fois faire la prédiction, vous pouvez comparer la prédiction avec la réalité. Et une fois vous êtes satisfait de la performance de modèle, vous pouvez l'utiliser. Est-ce que vous avez retenu ça? Est-ce que c'est bon pour les étapes? D'accord. Maintenant, comment l'évaluer? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la réalité et la prédiction. Mais quelle est la mesure de performance? On ne l'a pas encore calculé, bien sûr. Alors, pour calculer cette mesure, c'est une autre technique. C'est la moyenne des erreurs quadratiques. Parce que j'ai pas parlé d'erreur, et j'ai pas parlé d'erreurs quadratiques, et j'ai pas parlé de la moyenne des erreurs quadratiques. Je reste ici, tout simplement. Je vais faire ici. Donc, ça c'est modèle.predict, je peux l'affecter à une valeur qui s'appelle y hat, ou bien predicted y. En général, ça dépend des gens. Je peux l'appeler dans ce cours, je vais l'appeler predicted y. Predicted y, c'est quoi? Si vous voulez dire, c'est un tableau qu'il faut le comparer avec quoi? Avec y test. Donc, j'ai predicted y, j'ai y test. Regardez predicted y. Predicted y. Voilà, j'ai deux tables. Un tableau contient la réalité, ça c'est la prédiction. Et la réalité, elle existe où?
dans Y-test. C'est quoi l'erreur? Parce que ça, c'est la prédiction. Et la réalité, c'est combien? C'est 11. C'est quoi l'erreur, à votre avis? C'est quoi l'erreur? Entre 11 et 9,71. C'est la différence. C'est ça moins ça. C'est l'erreur. Ça peut donner une valeur négative, ça peut donner une valeur positive. Et j'avais fait la somme de deux tableaux dans Array. T1 plus T2. Je peux aussi faire T1 moins T2. T1 moins T2, ça calcule la différence. Donc je peux calculer l'erreur de la manière suivante, c'est-à-dire Y test moins predicted Y. Et ça donne quoi dans erreur? C'est quoi? Est-ce que c'est un scalaire ou bien c'est un tableau? C'est un tableau d'erreur. Regardez ici. Ça contient des valeurs négatives positives. Donc, est-ce que c'est logique de faire la somme des erreurs pour avoir une idée générale sur la performance du modèle? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Il y a des valeurs en dessus de la prédiction, il y a des valeurs en dessous de la prédiction. Donc la différence des valeurs négatives, des valeurs positives, la somme, faire la somme uniquement, je risque d'avoir 0 comme valeur. Ou bien valeur très proche de 0. Parce que j'ai des négatifs et des positifs. Donc c'est pour cela que je dois lever au carré l'erreur. Pour lever au carré, ça c'est l'erreur, je peux tout simplement faire erreur quadratique ou bien squared error égale à quoi? Égale à erreur au carré. Ça c'est NumPy. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer au carré sur chaque valeur de erreur. Regardez ici. Donc squared error, il contient que les valeurs positives. Parce qu'il va faire 1,28 au carré, 0,17 au carré, moins 2,40 au carré, et ainsi de suite. Je vais avoir que les valeurs positives et je vais avoir la magnitude correcte, c'est-à-dire la taille de l'erreur correctement faite, mais levée au carré. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, si je vais afficher ça, voilà, ça c'est l'erreur au carré. Maintenant, pour avoir une idée générale, il faut calculer la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne des erreurs quadratiques. C'est mean squared error. Mean squared error. MSE. D'accord? Égal à quoi? Égal à déjà un P point. Attendez. Point mean, très bien. Des erreurs quadratiques ou bien indivisible par la somme, indivisible par le nombre de la somme. D'accord? Point sum. Indivisible par la taille de dataset. Deux erreurs fois la somme. Donc, point min R squared error. Squared error. Très bien, ça c'est oui, ça c'est une autre parce que ça pour ça c'est quel modèle? C'est un modèle de régression. C'est-à-dire l'objectif est de prévoir des valeurs continues. Un modèle de régression. Pour évaluer la performance d'un modèle de régression, j'ai plusieurs métriques. Parmi les métriques que j'ai la moyenne d'erreur quadratique, mean squared error. Et aussi j'ai MAE, mean absolute error, la moyenne des erreurs absolues. Ici, j'ai utilisé la moyenne des erreurs quadratiques. D'accord? Donc, maintenant, le MSE, c'est 2,47. C'est-à-dire 2,47. Ça veut dire quoi en termes de prédiction? Parce que ça, c'est la moyenne des erreurs au carré. Si je souhaite faire une prédiction, c'est-à-dire si je vais faire une prédiction qui est égale à 120, plus ou moins quoi? La racine carrée de 2,47. Et ça, vous allez dire, je vais prévoir plus ou moins ça. D'accord? Donc, je vais prévoir 120 plus ou moins 2,47. Je reviens pour avoir ceci, je reviens vers, regardez ici, 9,71 plus ou moins 2,40.
La racine carrée de 2,47. Tu vas t'approcher de 11. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça comment voir. Donc qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? On a deux grandes parties, deux grands éléments. Modèle, non, data model. Une fois dire data, il faut connaître ce que c'est features target. Régression target continue. Ça, vous devez le connaître. Il faut aussi savoir c'est quoi split. Split, ça donne X-train, Y-train, X-test, Y-test. Maintenant, on a terminé avec data. Dans modèle, initialiser le modèle, modèle égale linear regression, modèle.fit XY, ou bien X-train, Y-train, et modèle.predict X-test. Modèle.predict X-test, ça donne une prédiction. Les prédictions sont pas forcément exactement la même chose que la réalité, mais il y a des erreurs. Dans l'erreur, il y a quoi? L'erreur, qui peut être positive ou négative. Il y a l'erreur quadratique, qu'il faut la lever au carré pour éviter d'avoir un modèle dont l'erreur égale à 0, moyen, parce que je vais faire la somme. Ou bien j'utilise l'absolu. Et j'utilise la moyenne des erreurs quadratiques pour faire la prédiction plus ou moins la racine carrée de l'erreur moyenne quadratique. D'accord? Donc c'est ça finalement. Alors je reviens ici. Donc j'espère que maintenant vous avez une idée générale de comment ça se passe. D'accord? Alors déjà. Alors maintenant, voilà, donc vous connaissez. Alors, attendez. On connaît comment avoir le modèle. Vous connaissez ce que ça veut dire, voilà. Parce que le détail de modèle, on ne l'a pas encore fait. Le détail de modèle, on ne l'a pas encore fait. 5 minutes, on va terminer. 5 minutes. Le modèle, on ne l'a pas encore découvert, c'est quoi? Parce que on a fait, après apprentissage, après fit, je peux faire appel à intercept. Non. Il est appelé intercept, mais il représente le bias. Le bias, donc, c'est 3,79. W1, W2, W3. C'est COF. Regarde. COF, c'est quoi? C'est un tableau. Regardez W1, W2 et W3. Donc, le modèle, en réalité, après apprentissage, c'est quoi? C'est quoi le modèle mathématique? Voilà, 0,044 fois TV, plus 0,19 fois radio, moins 0,006 fois newspaper, plus le bias, plus combien? Plus 3,19. C'est ça le modèle. Donc je peux mapper n'importe quelle entrée vers une sortie. Donc je pense jusqu'à présent, vous avez compris ce que ça veut dire ça, ce que ça veut dire l'apprentissage. Vous êtes capable d'analyser le code. Quel est le rôle de la fonction fit, par exemple? Analyser le code, importer la bibliothèque, créer le modèle, entraîner le modèle. Pour entraîner le modèle, je dois lui passer le tableau de features, le tableau de target. Une fois apprendre, voilà ce qu'on va avoir exactement le modèle mathématique. Quel est le rôle de la fonction fit? Trouver les valeurs des paramètres. Analyser le résultat, j'analyse le résultat. D'accord? Ce que c'est l'erreur? J'ai la réalité, j'ai la prédiction, la différence représente l'erreur. Ce que c'est l'erreur? Calculer l'erreur, bien sûr. Calculer le quadratique. Calculer la moyenne des erreurs quadratiques mean, squared error, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, résumé. Résumé. Ce qu'il faut retenir. Dans l'advertising problème est exactement dans un problème de régression. Pourquoi il s'agit d'un problème déjà supervisé? Rapidement, rappel. Pourquoi il s'agit d'un problème de machine learning supervisé? Pourquoi? Il y a target. Très bien. Pourquoi il s'agit d'un problème de régression? La valeur à prédire est de type target est de type continu. Donc ça, c'est le dataset. D'accord? Et c'est quoi train test split? Vous connaissez ce dataset. Vous connaissez qu'il s'agit de features target.
terrain test split pour avoir x train, y train, x test, y test. Modèle, c'est quoi? Il y a deux fonctions qui fit. C'est quoi son rôle? Entraîner le modèle, ou bien ajuster les paramètres, ou bien trouver les bons paramètres. Qu'est-ce qu'elle reçoit en paramètres pour que x train, y train? Et quoi comme fonction que je peux utiliser de modèle? Modèle.predict. Qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe uniquement les features. Une matrice de features. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois la prédiction. La prédiction, elle peut être proche à la réalité, comme elle peut être loin de la réalité. Proche ou bien loin indique la performance du modèle. Cette performance est mesurée par une métrique dite mean squared error. L'erreur moyenne quadratique. Vous connaissez ce que ça veut dire l'erreur? Vous connaissez ce que ça veut dire l'erreur quadratique? Et vous connaissez ce que ça veut dire la moyenne des erreurs quadratiques. Bref, pour moi, si vous avez connu ceci, vous pouvez revenir aux différentes définitions. C'est maintenant que vous pouvez revoir les définitions. Et vous allez certainement faire des liaisons avec ce que nous avons fait comme application. Et bien sûr, pour moi, vous êtes capable maintenant de répondre à cet exercice. Regarde, générer aléatoirement un dataset qui correspond à ça, voir figure 1. Diviser le dataset en training test et test, vous pouvez appliquer. Vous pouvez créer et entraîner le modèle, voir figure 2, c'est-à-dire je peux trouver la droite. Pourquoi c'est une droite? Parce que le modèle, ça s'écrit de la manière y égale ax plus b. J'ai une seule entrée, ax plus b, tout simplement. Ou bien w1 fois x1 plus base. C'est une droite. Et la droite, c'est celle en rouge. Et vous pouvez la tracer par la suite. Faire des prédictions relativement au dataset. Toutes les prédictions se trouvent sur quoi? Je donne, par exemple, après apprentissage, si je donne n'importe quelle autre entrée pour ce nouveau problème, parce que c'est un nouveau problème, je lui donne ce x là. C'est quoi sa prédiction? Elle se trouve sur la droite. Parce que c'est la droite de régression que j'ai appris. D'accord? Si je vais ça, la prédiction se trouve sur la droite. Plus ou moins l'erreur. D'accord? Bien sûr. Et voilà, pour moi, vous êtes capable de créer. Et ça, on va le corriger la semaine prochaine. Voilà. C'est ça l'introduction à Machine Learning. À la séance prochaine.